Alachachet, donc le saïfret, c'est la même chose que ce qu'on a dit dans cette halacha, à la nuance près qu'il s'agit d'un aliment qui est cuit, et par conséquent d'un aliment qui est sec, et non pas liquide. Donc on n'aura pas besoin que le kéli qu'on veut poser dessus, il soit cham, il soit chaud, comme le disait le Shulchan Aruch dans le Seif Zayin que nous venons de lire. Et comme on va le voir dans le Seifret, le kéli qu'on veut poser n'a pas besoin d'être chaud, puisque on va parler d'un aliment sec qui a déjà été cuit. Donc dit la halacha, l'aniach davar kar, poser quelque chose de froid, un aliment froid. Shinit bashel kol tzorko, qui a été cuit en totalité. Al-gabé mecham she'ala esh, au-dessus d'un mecham qui serait sur le feu. Le mecham, c'est une espèce de koum-koum, c'est une espèce de grand récipient dans lequel on conserve en général de l'eau chaude. Donc il déposait au-dessus quelque chose de froid, mais qui a été cuit en totalité. Yesh omrim, le mecham est donc sur le feu. Yesh omrim, il y a ceux qui disent, chez Dino, que son din, le fait de vouloir poser cet aliment froid au-dessus de ce mecham qui serait sur le feu, alors ça serait assimilé kemanicho keneged amedura, comme si on le posait face à un feu, comme si on le posait à côté d'un feu, d'une source de chaleur. Vechol davar shemutar leanicho keneged amedura, et toute chose qu'il est permis de déposer face à un feu, face à une source de chaleur, bemakom shayad soledetbo, même dans un endroit où la température est au moins égale à yad soledet, kegon par exemple. Alors quels sont les cas où ça s'est permis? Par exemple, shiyavesh, quelque chose qui est sec et qui a été cuit. Mutar leanicho al gabe mecham shal gabe haesh. Il est permis également de le poser sur le mecham qui serait lui-même sur le feu. Que poser au-dessus d'un mecham, c'est la même chose que poser à proximité, à côté d'une source de chaleur. Et par conséquent, ce qu'il est permis de poser à côté d'une source de chaleur le sera également au-dessus de ce mecham qui serait à la hache sur le feu. Veyesh omrim, et il y a ceux qui disent, deave kemaniach al gabe kira lechatrila, que ce serait comme poser sur une kira, sur un four, lechatrila, pendant Shabbat pour la première fois, comme on l'a expliqué, ve assour, et c'est interdit, afilu imnit bashel kol tzorko, même si l'aliment il est complètement cuit, va afilu im mitztamek ve ralo, et même si le fait de mijoter c'est pas bon pour l'aliment, va afilu, et même si imnot nosham, même s'il le pose là-bas au-dessus de ce mecham, lishmor humo, pour conserver simplement la chaleur et non pas pour le cuire. Tous ces cas-là, quelle que soit l'intention, ce serait interdit d'après ce second Yeshomrim, d'après cette seconde opinion. Et dit le Shulchan Aruch, Verishon nire ikar. Mais le premier, donc la première opinion qui permet, nire ikar semble être l'essentiel, donc c'est ce qui est à retenir d'après le Shulchan Aruch. Ou mikol makom, mais poursuit le Shulchan Aruch. De toute façon, imutafshil sheesh borotev, si c'est un aliment dans lequel il y a de la sauce, donc où il y a du liquide, ou mitztamek veyafelo, et que ce liquide, il est mitztamek veyafelo. Le fait de mijoter, c'est bon pour lui, c'est-à-dire l'aliment dans sa totalité, le fait de mijoter, c'est bon, malgré le fait qu'il y ait du liquide. Assour, alors là c'est assour, c'est interdit, les divrei hakol, d'après tout le monde. Et comme on l'avait vu dans le Seif Dalet, c'est l'opinion de Rabbeinu Yerucham qui interdit le bishul achar bishul pour davarlar, pour un liquide, qu'à la condition que la cuisson, la seconde cuisson, la cuisson qui viendrait après une première cuisson, elle soit positive, elle soit bonne pour ce liquide qui a déjà été cuit une première fois. Mais dans le cas contraire, même pour davarlar, quelque chose de liquide, en bishul achar bishul, il n'y aurait pas de cuisson après une première cuisson si le fait de cuire à nouveau n'est pas bon. Donc là, c'est ce que ça avait été ramené
uniquement par le Rama dans le Saïf Dalet. Et on avait vu que le Magen Avraham rapportait qu'il est possible que le Shulchan Aruch pense comme le Rama qui précisait cette condition là-bas, d'autant plus que le Shulchan Aruch le rapporte ici, dans le Seifret. Donc ça c'était ce que tendait à dire le Magen Avraham. Le Tosefet Shabbat disait exactement le contraire, que le Shulchan Aruch ne tenait pas à ce que rapportait le Rama là-bas, et que le Shulchan Aruch rapporte pourtant ici, mais comme le dira le Mishnah Brura, le Shulchan Aruch ne fait que rapporter la totalité de cette halakha qui est énoncée par Rabbeinu Yerucham, donc il a rapporté dans les mots tels quels, mais non pas que lui le pense pour autant. Donc, explique le Shulchan Aruch. Et explique le Mishnah Brura. Poser quelque chose de froid, qui a été cuit en totalité. Pour l'instant, on ne s'intéresse qu'à quelque chose de sec. Poser sur un mecham qui serait sur le feu, dit le Mishnah Brura, Saif Katan Nun Zayin, la niar davarkar, poser quelque chose de froid. Saif Ze et Saif Zayin, ce saif là, cette halakha là, et le saif Zayin, la halakha précédente, Inyan Echad Hu, c'est le même sujet. Ve'elu acheté des hot chez Saif Ze, et ces deux opinions rapportées dans ce saif, Hematzman chez Saif Zayin, sont les mêmes que celles du saif Zayin, comme on l'a expliqué, l'opinion qui permet, l'opinion qui interdit. Et là, seulement, des sham maïre bedavarlach, là-bas il s'agit de quelque chose de lard, de liquide, comme on l'a expliqué. Des imaya mitztanen, que si ça se refroidit, yeshbo mishum bishul, il y a à nouveau un problème de bishul, quand bien même ça aurait été cuit une première fois. Les char, par conséquent, Katav, il a écrit le Shulchan Aruch dans le saïf précédent, dans le saïf Zayin, Kelish yeshbo davar cham, un keli dans lequel il y a quelque chose de chaud, qui n'est donc plus matière à bishul. Ve'acha, et ici, dans notre saïf, aïre, il s'agit, bedavar yavesh, de quelque chose de sec, un aliment sec, de'afilu nitztanen, que même s'il s'est refroidi, en bo'od mishum bishul, il n'y a plus le problème de bishul, ou kedeleel be saïf dalet, comme on l'a vu en haut dans le saïf dalet. Saïf katan nun chet, vechol, donc la première opinion, est celle qui permet, et qui disait que tout ce qu'il serait permis de poser face à la Médoura, face au feu, face à un foyer de chaleur, même si c'est dans un endroit où la température est équivalente ou plus à Yad Soledet Bo, il en est de même, il sera permis de la même façon au-dessus de ce mecham, sur ce récipient, cette espèce de kumkum qui serait posé sur le feu, Vechol davar shemutar lanicho, et toute chose qu'il est permis de poser donc face à une source de chaleur. Dainu, c'est-à-dire kol mashnit baer besaif dalet, tout ce qui a été expliqué dans le saif dalet, des enbo mishum bishul, qui n'est plus sujet au bishul. Donc tout ce qui ne pose plus de problème au titre de bishul, et que par conséquent on peut poser face à une source de chaleur, face à un feu, kegon par exemple, beyavesh afilu nitztanen, du sec même si ça refroidit, ou mutar lishuroto bichli rishon, et qu'il est permis lishuroto d'immerger dans un keli rishon, ou adin, alors il en va de même, des mutar leanicho, qu'il est permis de le poser, neged amedura, qu'il est permis de le poser face à la Médoura, rachok ktsat, mais un peu loin, en gardant une certaine distance, où on sera toujours concerné par la température de Yad Soledet, mais il ne faut pas que ce soit collé au feu, pas trop proche du feu, des lo chayshinan lechitouille, de sorte à ce que nous ne craignions plus au chitouille des braises, à attiser les braises, vecham voar besaif tetvav, comme c'est expliqué dans le saif tetvav, et comme on l'avait rapporté déjà dans le Mishnah Brura, saif katan, même aleph. Saif katan nuntet, mecham shal gabe ha'esh. Donc, tout ce qui est permis de mettre à proximité du feu, comme on vient d'expliquer, c'est ce qu'on a défini. Il sera également permis de le mettre au-dessus de ce mecham qui est sur le feu, mecham shal gabe ha'esh, ve'afalgav, et bien que, de'afilu bekira grufa min ha'esh, et bien que dans une kira, donc c'est une espèce de four, de laquelle on aurait retiré le feu, les braises, lo share be siman resh nun gimel, on ne permet pas dans le siman resh nun gimel,
Et la chazara, on ne permet que la chazara, on ne permet que remettre sur cette kira ce qui aurait été pris pendant Shabbat, et donc on remet pendant Shabbat, aval l'aniach les khatrila assour, mais poser les khatrila, mettre pour la première fois pendant Shabbat, ça c'est assour. Comme voir Sham Besaïfeh Ba'aga, comme c'est rapporté là-bas dans le Saïfeh, dans le Rama. Veimken Acha, et par conséquent, ici, où nous permettons, où il y a une opinion, et qui est celle qui est retenue par le Shulchan Aruch, qui consiste à mettre les khatrila, pour la première fois, pendant Shabbat, sur ce mecham qui est sur le feu, bien que le mecham qui est au-dessous fasse interruption entre le keli qu'on pose et le feu, mayavé, qu'est-ce que ça peut bien faire? En quoi c'est mieux? Qu'est-ce que ça change? Tsarich lomar, il faut dire, dit le Mishnah Bura, des svirala les deazo, que considère cette opinion, pense cette opinion, des afsakata mecham, que l'interruption avec ce mecham, avec ce kumkum, afilou be'ena groufa, même si le feu est encore là, même si on n'a donc pas retiré les braises, adif mikira groufa, c'est mieux, c'est préférable pour permettre qu'un four duquel on aurait retiré les braises, des hatam, parce que là-bas, dans le cas de la kira, akdera omedet al gabi kira, l'akdera, la casserole, serait posée sur cette kira, sur ce four, chez Humakom, chez Derech Levachel Tamid, qui est l'endroit où on a l'habitude de cuire tout le temps. C'est toujours comme ça qu'on cuit, en mettant une kdera sur une kira. Poser la kdera, la casserole, sur la kira, on peut la mettre également à l'intérieur, comme on l'a vu dans le Siman Resh Nun Gimel, mais la poser au-dessus, c'est une façon courante de cuire. Vénirek et Mevachel. Et donc ça ressemble à être Mevachel. Quand bien même on la poserait simplement pour conserver la chaleur, et même si on y a retiré toutes les braises, le fait de la poser, cette kdera, cette casserole, sur cette kira, c'est nirek et mevachel, ça ressemble à l'action de cuire. Aval bechan, mais ici, chez Omedet al-Gabe kdera, que ce keli, on le pose sur une casserole, sur un mecham, chez Enderer Bishul Bechar, que ça n'est absolument pas l'habitude de cuire de la sorte, on ne cuit pas un aliment en le posant lui-même sur une casserole ou sur un mecham. Velachen, et par conséquent, Charé Afle Aniach les Khatrila, c'est permis même de poser les Khatrila pendant Shabbat. Seif Katan Zayin, Seif Katan Samer, Verishon Nire Ikar, et le premier semble être l'essentiel, donc la première opinion, disait le Shulchan Aruch, qui permet, semble être l'essentiel, celle qui est à retenir. Et rajoute le Mishnah Bura, Vechen Pasaka Eliaraba Veagra, et ainsi ont tranché le Eliaraba et le Gaon, Vekae Gamala des Saif Zayin, et ça s'applique même sur l'opinion du Saif Zayin, donc permettre dans les deux cas, des Inyan Echadou, puisque c'est le même sujet, Uchmoshe Katanu Lemala, comme on a écrit au-dessus. Le Shulchan Aruch disait que de toute façon, si ce plat contient du rotev, du liquide, et que ce liquide il est mitztamek veyafelo, le fait de mijoter c'est bon pour lui, alors là ce sera assour d'après tout le monde. Explique le Mishnah Bura, des kevan sheyesh bo rotev, car puisqu'il y a de la sauce, du liquide, kvar pasak amechaber leel besaïf talet, il a déjà tranché le mechaber, le Shulchan Aruch, en haut dans le saïf talet, des bénit stanen, que lorsqu'il se refroidit, yesh bishul achar bishul, il y a à nouveau un bishul après un premier bishul, il y a une cuisson après une première cuisson, pour quelque chose de liquide. Ou mimela, et par conséquent, asur litno al gabe mecham, il est interdit de le poser sur un mecham cham, chaud, af imeno al gabe aesh, même s'il ne serait pas, ce mecham, sur le feu. Vechanal be saif vav, et comme on l'a rapporté dans le saif vav de halachot plus haut. Ou mitztamek viafelo, le Shulchan Aruch disait, et si ce rotev, cette sauce, en mijotant, c'est bon pour elle, dit le Mishnah Bura, da, sache, dechol lashon saïfazé, que tous les termes, toute la formulation de ce saïf, ou milshon Rabbeinu Yerucham, ce sont les termes de Rabbeinu Yerucham. Ve'azi leshitate anizkar lel besaïf dalet, baga, qui va, Rabbeinu Yerucham, selon son opinion rapportée plus haut dans le Saïf Dalet, par le Rama,
des dafka be mitztamek veyafelo, que c'est uniquement dans un cas de mitztamek veyafelo, quand ça mijote et que c'est bon de mijoter, de cuire à nouveau, az yesh bishul achar bishul, que alors il y a un problème de bishul qui se pose à nouveau dans davar lach, dans quelque chose de liquide, ou le dina, mais au sujet du din de la halacha, dit le Mishnah Bura, kvar katavnu leel, on a déjà écrit en haut, le Seif Dalet, dans le Seif Dalet, da halacha kishar poskim, que la halacha à retenir est comme les autres poskim, des en mechalkin basé, qui ne font pas de différence en cela au sujet de davar lach, de quelque chose de liquide, que la cuisson, que la seconde cuisson soit bonne ou mauvaise pour ce liquide qui a déjà été cuit une première fois, à partir du moment où le liquide qui a déjà été cuit, il a refroidi, il est à nouveau sujet à bichoul. Et dit le Mishnah Bura, ve'af ha-mechaber efshar she'tesover ken, et même le mechaber, le Shulchan Aruch, il est possible qu'il pense comme cela, kemo shesatam sham, comme il a dit, il n'a pas précisé là-bas dans le Seif Dalet, il est possible, dit le Mishnah Bura, que le Shulchan Aruch pense comme je dis, comme les autres poskim, qu'il n'y a pas de différence à faire, qu'un liquide qui a refroidi, peu importe la cuisson, l'effet qu'elle aura, est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise, de toute manière, le liquide, une fois qu'il a refroidi, il a à nouveau matière à cuisson, et il est possible donc que le Shulchan Aruch pense également comme ça. Alors pourquoi a-t-il rapporté mitztamek veyafelo, que quand il y a une sauce et que le fait de mijoter c'est bon pour elle, alors il y a un problème de bichoul, dit le Mishnah Bura, et là des Lishna des Rabbeinu Yerucham nakit ve'azil. Seulement, le lachon de Rabbeinu Yerucham, donc les termes de Rabbeinu Yerucham, il a rapporté Shulchan Aruch, et il n'a pas voulu modifier à 2-3 mots près la totalité de l'halacha par rapport aux termes de Rabbeinu Yerucham. Donc ça c'est ce que tient le Mishnah Bura, c'était ce qu'expliquait également le Tosefet Shabbat, et comme on l'avait rapporté, contrairement à ce que tendait à dire le Magen Avraham, et contrairement à ce que disait de façon claire le Mahamar Mordechai. Sur la fin du Shulchan Aruch, qui disait que s'il s'agit d'un tafshil dans lequel il y a donc du roteb, de la sauce, et mitztamek veyafelo, c'est interdit d'après tout le monde, le Biur Halacha notera toutefois que ça n'est interdit que pour ceux qui tiennent que le principe de bichoul achar bichoul se pose bichlal dans davar lach, dans un liquide, mais d'après ceux qui pensent, et on avait rapporté que c'était l'opinion du Rashba, du Ran, du Rambam également, d'après certains, que en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de cuisson après la cuisson, c'est absolu, ça concerne tout aussi bien un liquide qu'un solide, donc bien entendu, pour ceux qui pensent que en bichoul achar bichoul, bedavar lach, également, dans un liquide également, le divrei hakol, d'après tout le monde, ne les inclut pas à eux.